Alors, un divorce, une séparation, c'est souvent un vrai tourbillon, hein. Un paquet de questions, d'incertitudes, d'émotions fortes, on se sent complètement perdu. Mais que faire quand le chaos semble vraiment prendre le dessus? Eh bien, il existe une ressource qui a été conçue justement pour apporter de la clarté. Ce sont les journées du divorce et de la séparation. On va voir ensemble comment cet événement propose de transformer toute cette épreuve. Et cette question, est-ce qu'on se sent perdu? Eh bien, quasiment tout le monde se la pose à un moment ou à un autre. Le sentiment d'être à la dérive, c'est presque une étape obligée. Ce qui est fou, c'est qu'au moment précis où on doit prendre les décisions les plus importantes de sa vie, on se sent le moins capable de le faire. C'est justement ce piège-là qu'on va regarder de plus près. Et toute cette confusion, au fond, elle se résume à des peurs très très concrètes. La peur de se faire avoir financièrement et de le regretter. L'angoisse terrible pour le bien-être des enfants. Comment les protéger au milieu de tout ça? Ou tout simplement l'épuisement face à un conflit qui n'en finit plus. Si ces situations parlent à beaucoup de monde, c'est parce qu'elles touchent au cœur de ce qu'on vit dans ces moments-là. Rien de mieux qu'un témoignage pour comprendre. Écoutez ce que dit Séverine, bloquée, perdue, sur le point de commettre de grosses erreurs. Waouh! Ces mots sont forts parce qu'ils résument parfaitement ce sentiment d'impuissance. Ce témoignage, il est super important. Il montre non seulement qu'on n'est pas seul à ressentir ça, mais surtout qu'une sortie est possible. Ok, donc comment on passe de ce sentiment de blocage total à l'action? C'est précisément là que les journées du divorce et de la séparation entrent en jeu. L'idée, elle est simple, mais super ambitieuse. Fournir des réponses claires et des repères fiables pour transformer la confusion en clarté. Et pour que cette aide soit vraiment accessible à tout le monde, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. C'est 100% gratuit, c'est anonyme et c'est en ligne. À un moment où les finances sont une source de stress et où on n'a pas forcément envie d'exposer sa vie privée, croyez-moi, ces 3 points sont absolument cruciaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste une série de conférences balancées comme ça. Non, c'est un vrai parcours, super bien structuré en 2 temps. Le samedi, on se pose. L'objectif, c'est de comprendre les enjeux juridiques, émotionnels, et le dimanche, on passe à l'action. L'objectif, c'est d'avancer, protéger les enfants, s'organiser, se reconstruire. C'est cette progression logique qui permet de sortir du chaos pour reprendre les choses en main. Et pour nous guider là-dedans, qui est-ce qu'on a? Pas un, pas 2, mais 11 experts. Et 11, c'est pas juste un chiffre pour faire joli, hein. Ça représente la richesse des points de vue. Parce qu'une séparation, c'est complexe, ça a plein de facettes. Il faut pouvoir couvrir tous les angles. D'ailleurs, regardez un peu qui compose cette équipe. C'est ça qui est intéressant, on ne trouve pas seulement des avocats. Il y a aussi des coachs, une notaire, une sophrologue, une médiatrice. C'est ce qu'on appelle une approche holistique. C'est un grand mot, mais en gros, ça veut dire qu'on regarde le problème dans sa totalité. Parce qu'un divorce, ce n'est jamais juste un problème juridique. C'est aussi une tempête émotionnelle et un énorme défi en tant que parent. Bon, alors, pour résumer, qu'est-ce qui rend cet événement si unique? D'abord, c'est un parcours cohérent, pas juste une succession de présentations. Ensuite, l'accent est mis sur la clarté. Les experts sont choisis parce qu'ils savent expliquer simplement des choses compliquées. Mais le point crucial, c'est que tout est centré sur les vraies questions des participants. Le but, ce n'est pas de faire de la théorie, c'est d'apporter des réponses concrètes à des problèmes réels. Et puis, il y a l'après. Parce que c'est bien beau d'être reboosté pendant 2 jours, mais qu'est-ce qui se passe le lundi matin? On se retrouve souvent seul face à ces problèmes. C'est pour ça que le soutien ne s'arrête pas. L'idée, c'est de créer une continuité, une communauté avec le club des JDS pour s'assurer que personne ne retombe dans l'isolement. Et ce club des JDS, c'est quoi au juste, concrètement? Eh bien, c'est un groupe d'entraide privé sur WhatsApp où on peut échanger avec des personnes qui vivent exactement la même chose. C'est un endroit où on peut trouver de l'aide très pratique, comme pour une garde d'enfants ou un déménagement. C'est cette solidarité du quotidien qui peut vraiment transformer une épreuve solitaire en un chemin collectif. Bon, tout ça, c'est bien joli sur le papier, mais est-ce que ça marche en vrai? Les retours des participants parlent d'eux-mêmes. 99% se disent bluffés par la qualité. Attention, ils ne sont pas juste contents ou satisfaits. Non, ils sont bluffés. Le mot est fort, ça veut dire que ça dépassait toutes leurs attentes. Et le plus fou, c'est que l'effet est quasi immédiat. 90% des participants sentent que leur vie commence à changer dès le lendemain. Ça veut dire que l'événement ne fait pas que donner de l'info, il agit comme un véritable déclic. Il redonne de l'élan, de la confiance et surtout la capacité de se remettre en mouvement. Au final, tout l'objectif, il se résume à ça. Reprendre le contrôle. Couper les fils qui paralysent et reprendre les commandes de sa propre vie. L'idée, ce n'est plus de subir, mais de redevenir l'architecte de son propre avenir. La vraie question, ce n'est donc pas tant de savoir si on peut reprendre le contrôle, mais plutôt par quoi on commence. Quelle sera cette toute première petite décision pour y arriver?